C'est vrai qu'au Cameroun, les choses anormales prennent un sens normal et les choses normales deviennent anormales. Donc, impossible n'est pas camerounais, c'est quand même un continent. Donc, on est habitué à ce genre de scène. C'est quoi je vous ai parlé d'acteurs et de comédiens. Alors, je vais me concentrer sur la personne du ministre Monona Fotso, qui est ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce qui est choquant, c'est que c'est un ministère qui brille par tellement de médiocrité que c'est un peu choquant de voir que c'est un pareil ministre qu'on va remettre l'emploi et la formation professionnelle. Je ne sais pas sur quelle base il s'est fondé pour dire que M. Monona Fotso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, peut ou pourrait bien gérer le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est davantage un indice pour démontrer qu'il y a un problème de gouvernance et un mal-être au sein de l'appareil gouvernemental camerounais. Voilà un ministre Jeunesse, Éducation civique qui, depuis qu'il est en fonction, ça fait des années aujourd'hui, je ne sais pas quel est le bilan qu'on a engrangé au niveau de la jeunesse. On a créé le CNJC sous son contrôle. CNJC qui était censé être un organe qui permet aux jeunes d'être plus proches du ministère et d'être plus proches des faveurs, j'appelle ça comme ça puisque ce sont des faveurs, ce n'est plus un devoir, des faveurs du ministre et de son appareil, est devenu aujourd'hui un groupe politique où dès que vous avez besoin de mobiliser les jeunes, on vous demande de quel bord politique vous êtes. Et si vous ne répondez pas RDPC, vous n'avez pas le droit d'interpeller cet organe qui a été pensé pour la jeunesse, dit-on. Voilà un ministre qui a décidé de faire des jeunes des organisateurs de festivals, festival X, festival Y, défilé de mode X, défilé de mode Y. C'est tout ce que la jeunesse a pu engranger comme résultat sous la gouvernance de ce ministre encore en fonction. Avec un budget qui nage quand même dans les 100 milliards et plus, on cherche et on veut comprendre l'éducation civique. Regardez autour de vous, la jeunesse est de plus en plus désinvolte, la jeunesse est de plus en plus mal polie, mal éduquée, la jeunesse est de plus en plus en perte de vitesse. Quels sont les contenus qui ont été montés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour davantage former les jeunes, encadrer les jeunes vers le bon comportement, la bonne attitude, la citoyenneté, le bon patriotisme? Quels sont les contenus? Quels sont les programmes? Rien. Au contraire, les jeunes sont des boucliers, sont des justifs pour ce ministère de justifier des détournements de fonds. Pour avoir été proche d'une de ces manœuvres, il y a de cela quoi, 4 ans, je suis la preuve palpable que ce ministère fabrique des jeunes, fabrique des projets fictifs, des projets dans l'ombre pour justifier des gros investissements. Mais à la fin de la journée, quel est le bilan? Donc c'est à un pareil personnage qu'on va confier le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Quel est le bilan qu'il a produit pour qu'on puisse dire qu'il peut cumuler les deux fonctions? J'ai envie de savoir. Après Siroma, il n'y a plus personne dans le ministère de l'Emploi et de la Formation. Que devient son secrétaire particulier? Que devient le secrétaire général du ministère? Que devient les sous-directeurs de ce ministère? On veut nous faire croire que Tiroma était la tête pensante. Quand je vous parle de jeu politique, c'est de ça qu'il est question. On enlève un échec, on remplace par un autre échec pour maintenir le Cameroun dans un échec et faire croire qu'il n'y a pas la relève. Mais c'est un échec. Quand un parent envoie ses enfants à l'école, c'est pour être meilleur que lui. C'est pour apporter bien plus que ce qu'il a apporté. Mais quand on regarde le gouvernement, on a l'impression qu'il ne faut pas être plus intelligent que le chef de l'État. Il faut rester derrière son dos. Ça démontre davantage qu'on a échoué. Mais où est tout l'appareil qui a accompagné le ministre Issa Tiroma pendant ses fonctions en tant que ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Où sont-ils? Pour qu'on les saute comme un saute-mouton et qu'on rebondisse dans un ministère, qu'on aille prendre un monsieur qui n'a à son actif aucun rapport pulpeux, fructueux, aucun rapport qui mette en avant la raison justificative pour laquelle on doit lui donner encore une double fonction en tant que ministre par intérim. C'est très grave, c'est honteux. Je ne sais pas si le Premier ministre s'est bien levé de son lit quand il a pris une décision pareille, ou il a reçu des ordres pour le faire, mais toujours est-il qu'il l'ait fait de lui-même, qu'il ait été instruit de le faire, ça démontre que le gouvernement camerounais est malade. Et il y a un besoin criard de transition. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus juste des paroles. Voilà les preuves palpables que ça ne va plus, ça ne va pas, il faut que ça change.